pauvre. L'Afrique est pauvre. Voilà donc cette France qui est en train de pleurer aujourd'hui. Oh, on a perdu. Vraiment, les Russes nous ont chassés d'Afrique. Les Russes nous ont chassés d'Afrique. Personne n'a chassé la France d'Afrique. La France pensait que l'Afrique lui appartient et qu'elle devrait continuer à piller l'Afrique comme ça pour le bien des Français. La France, c'est un petit pays comme ça, les amis. C'est un petit pays comme ça, de 65 millions d'habitants. Voilà 65 millions d'habitants. Les gens qui sont incapables, qui ont été incapables de se battre pour leur propre patrie. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les amis, la France n'a pas pu mobiliser plus de 54 000 personnes militaires. Les Africains, plus de 200 000 Africains ont été mobilisés, les amis, pour aller se battre pour la France. Vous vous rappelez de ce monsieur qu'on appelle le général Leclerc? Il est devenu maréchal. C'est les Africains qui ont libéré Paris. Vous voyez, c'est-à-dire que l'histoire est tronquée de bout en bout. C'est à nous de connaître ces histoires-là. C'est à nous de raconter à nos enfants. C'est à nous de refuser qu'on nous impose la stupidité comme mode de fonctionnement. C'est à nous de refuser qu'on nous regarde avec condescendance. C'est à nous de nous imposer. Les Africains devraient s'imposer partout dans le monde. L'Afrique aux Africains. Les Africains ne détestent personne. Mais aujourd'hui, ceux qui nous détestent, on doit leur passer le message. Le message doit être clair. Vous nous détestez, nous allons vous détester aussi. Parce qu'il n'y a pas des histoires de la Bible, on te gifle ici, tu montres l'autre côté où le courant est autre. Non, c'est fini ces histoires-là. C'est fini ce type de manipulation. On a tellement souffert de cette manipulation-là. Aujourd'hui, on est debout. Je crois à la spiritualité. Je crois qu'il y a un être divin. Je crois qu'il y a Dieu. Mais je ne crois à aucune religion. Les religions sont de la manipulation. Parce que ceux qui ont écrit même les Bibles et tous ces livres-là, ils avaient des esclaves. Des esclaves comment? Noirs. Et on pense aujourd'hui que c'est toujours, ça va continuer comme ça. Ça ne peut plus continuer comme ça. Cher Alassane Ouattara, ça ne peut plus continuer comme ça. Monsieur, comment il s'appelle l'autre monsieur là? Patrice Talon. Ça ne peut plus continuer comme ça. Mr. Tinubu, there is no way you will allow, you want to insist that Africans should be slaves. Regardez-moi un monsieur qu'on appelle Tinubu, Bola Ahmed Tinubu, président d'un pays de plus de 200 millions d'habitants. Incapable de lutter contre Boko Haram. Mais capable de vouloir manipuler Ibrahim Traoré. De vouloir piéger Ibrahim Traoré pour l'éliminer. Voilà le travail des maudits qu'on a en Afrique. Des sous-préfets qu'on a en Afrique. Ils sont là, dans la zone francophone, incapables de lutter contre le franc CFA, incapables de se lever en disant non, nous ne voulons plus continuer avec cette monnaie qui détruit nos économies. 50% de nos réserves à la Banque centrale française, par rapport à quoi? Quand on dit ça, vous avez des gens qui vont venir, on dit j'ai bac plus 5, j'ai bac plus ceci, des idiots, des bêtes qui ont des papiers colorés qu'on appelle parchemin et qui pensent que c'est à travers ça qu'ils deviennent intelligents. On ne devient pas intelligent parce qu'on a des parchemins. On ne devient pas intelligent parce qu'on a les diplômes universitaires. C'est le CSI. Ce n'est pas parce que les formules qu'on vous a appris à l'école, tu connais reproduire cela. C'est comme c'est la machine. C'est comme si vous êtes un disque dur. On a stocké les trucs, vous reproduisez la même chose qu'on vous a dit. Mais les vrais Africains, c'est des gens qui impactent la cité, qui impactent les semblables, qui font des choses. C'est pour cette raison que je dis ici, je répète encore, c'est le pragmatisme qui peut sauver l'Afrique. On a besoin de philosophes comme président ou que les philosophes se transforment, ou le président se transforme en philosophe. Par là, j'entends qu'il faut du pragmatisme, chers amis, chers camarades, chers frères africains. Chaque fois qu'on voit un Africain soutenu, par exemple, Israël contre les Palestiniens, comprenez que celui-là est perdu. Parce que vous ne pouvez pas soutenir l'injustice. C'est-à-dire que l'injustice, vous soutenez l'injustice. Netanyahou est en train de faire quoi? Bombarder les Palestiniens. Et pendant ce temps, les gens qui croient en leur Dieu imaginaire sont en train de dire, oui, vraiment, Israël, vraiment, on doit continuer avec Israël. Israël a fait ceci, Israël a fait cela. Nous devons vraiment, le Messie vient d'Israël. Donc ça a été écrit dans la Bible. C'était ceci. On voit comment c'était. C'était vraiment, la Bible a dit ceci, la Bible a dit cela. On a quand même des gens qui continuent à se perdre comme ça, les amis. Il y a des gens qui se perdent comme ça. La Bible, c'est un livre d'histoire.
qui racontent du n'importe quoi. Nous avons besoin du pragmatisme pour sauver notre continent. Et l'Afrique, c'est un pays. Ce n'est pas ces conglomérats de territoires qu'on a découpés et tout ça. Donc les gens ont décidé de nous diviser en 84 et en 85, 1800. Et ce sont ces mêmes gens-là aujourd'hui qui essayent de nous dire, vous n'avez pas le droit de travailler avec des Russes. Ils sont culottés. Vous n'avez pas le droit de travailler avec des Chinois. Vous devrez nous suivre. On doit vous dire avec qui vous devrez travailler. C'est comme ça. Et pour cela, ils ont pompé l'argent, notre argent, corrompre des soi-disant opposants en Afrique. On n'a pas besoin de ces gens-là. La France est en plein agonie. L'économie française est en souffrance. Macron ne sait pas à quel sens c'est voué. Ils sont agités sur les différents plateaux. Mais nous sommes plus nombreux que eux. 65 millions de Français. 65 ne peut pas dépasser 1,5 milliard de gens. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un oublie ces chiffres-là, parce que les chiffres ne mentent pas, vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais en termes de chiffres, ça ne ment jamais. Les chiffres sont là. C'est des choses qu'on ne manque pas avec. Et nous, on a des territoires vastes. Nous, on est riches. Nous, on a des cerveaux. Mais c'est à nous qu'on veut imposer des choses et c'est à nous que... C'est pas possible. On doit accepter, on doit suivre parce qu'on a peur que la France contrôle le Bénin. Quelle France? La France ne contrôle pas le Bénin. La France contrôle Patrice Talon et certains corrompus qui disent qu'ils sont les politiciens. La France ne contrôle pas la Côte d'Ivoire. La France contrôle les politiciens véreux, corrompus à l'instar d'Alassane Dramatique Ouattara, l'homme qui nie sa nationalité, qui ne sait pas d'où il vient. Il y a plusieurs actes de naissance. La France ne contrôle pas les autres pays. La France, regardez la France, la République centrafricaine, ils sont en train de menacer parce que c'est fini pour eux là-bas. Au Tchad, c'est un processus. Au Bénin, ça va arriver. En Côte d'Ivoire, après le départ d'Alassane Dramatique Ouattara, c'est fini pour la France. Parce que la Côte d'Ivoire va rejoindre l'AES. Vous avez vu avec le Sénégal, Ousmane Sonko en visite à Ouagadougou pour aller prendre les leçons. Parce que les présidents africains aujourd'hui devraient aller consulter Ibrahim Traoré. En 2 ans, ce qu'il a fait en 2 ans, en 30 ans, Paul Biya n'a pas pu faire ça au Cameroun. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? 30 ans, c'est petit. En 43 ans, Paul Biya n'a pas pu faire ça au Cameroun. En 15 ans, Ouattara n'a pas pu faire ça en Côte d'Ivoire. Donc voilà des gens qui essaient de donner des leçons au peuple africain, qui imposent le terrorisme comme mode de fonctionnement, qui déstabilisent l'Afrique, qui veut imposer tout en Afrique. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on est riche, on est bien. Mais on ignore, quand on ignore, je parle de certains Africains qui ignorent cela. Un Africain digne de ce nom ne peut jamais soutenir l'injustice. Un Africain digne de ce nom devrait se rappeler de son histoire. Un Africain digne de ce nom ne peut jamais soutenir la France contre sa patrie qui est l'Afrique. Un Africain digne de ce nom devrait savoir que l'Afrique était unie, que l'Afrique ensemble est plus fort parce que la démographie est de notre côté. C'est le message qu'il faut passer. Et ce message doit être enseigné même dans les écoles. Peuple africain, les enseignants, vous qui vous occupez de nos enfants à l'école, en dehors du curriculum, je pense qu'il faut aussi de temps en temps, dans les divers, parler de l'histoire de l'Afrique. On a besoin de révolutionnaires. On a besoin des Africains qui aiment l'Afrique et non des petits jouisseurs. Alors, quand vous regardez le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin, vous regardez le Togo de Gnassingbé Faure, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, les amis. C'est catastrophique. C'est pas possible. L'Afrique doit se libérer.